Bonjour tout le monde et bienvenue à cette formation sur la navigation à l'intérieur du formulaire compte. Avant de débuter, commençons par une petite définition de ce qu'on entend par compte en termes CRM. Donc, un compte est une entreprise, une compagnie, une société, une association, un organisme, bref, c'est une personne morale. Donc, rendons-nous à l'intérieur du formulaire compte. On retrouve notre barre de navigation verticale. On clique sur l'entité compte. Quand on parle d'une entité en termes CRM, une entité, c'est une portion de votre CRM qui comprend sa propre base de données. Comme on voit en ce moment, je suis à l'intérieur de l'entité compte et ce qu'on voit à l'écran, c'est la vue de mes comptes actifs. Donc, c'est la base de données de mes comptes actifs à moi. Comme j'ai déjà mentionné, lorsqu'on retrouve une flèche pointant vers le bas à droite d'un titre, donc on peut changer la vue. Donc, si je veux voir tous les comptes, on peut voir tous les comptes. Et à ce moment-là, on peut voir les comptes dont moi je suis propriétaire et les comptes dont mon collègue Stillion est propriétaire. La notion de propriété de compte va être approfondie dans une prochaine capsule de formation à venir. Pour les fins de l'exemple ici, on va aller visiter le compte One Jodo International. Encore une fois, à droite du titre, on voit une option qui se présente à moi de changer le formulaire. Donc, si vous êtes rendu à un niveau assez avancé, vous pourriez même pouvoir personnaliser vos propres formulaires. Mais je vous conseille d'avoir une direction unique à l'intérieur de votre organisation et que tout le monde utilise les mêmes formulaires afin que tout le monde entre les mêmes informations. Donc, on se retrouve ici à l'intérieur du formulaire compte One Jodo International. On voit qu'il y a un logo. Le logo ne vient pas par défaut. Si vous voulez le faire, l'ajouter, vous avez tout simplement cliqué sur l'icône ici et vous pouvez aller chercher le logo à l'intérieur du site web de l'entreprise. Donc, ça ne se fait pas automatiquement. Vous devez créer cette action. Donc, libre à vous de le faire ou pas, mais c'est pas quelque chose qui est obligatoire. On remarque la barre du haut, c'est un compte rendu rapide du compte Jodo, One Jodo International. Donc, le compte est de priorité B. Donc, pour faire une catégorisation de compte, on peut entrer, selon nos propres critères, la priorité de ce compte-là. Le compte fait partie du type d'entreprise détail. On a le chiffre d'affaires de l'entreprise. Et ici, comme j'ai mentionné précédemment, le propriétaire. Donc, ceci dit, même si le compte est à mon nom, ça ne veut pas dire que mes collègues comme Stillion ne peuvent pas voir le compte. Ça veut tout simplement dire que le compte est à mon nom et quand on fait des recherches de vue de mes comptes actifs, mais ça va apparaître ici à mes comptes à moi. Par exemple, si je mets tous les comptes, on remarque Asante est au nom de Stillion et si je le mets à mes comptes actifs à moi, vous vous souvenez toujours qu'on peut mettre la vue qu'on préfère par défaut en l'épinglant, donc en cliquant ici. Et on peut remarquer qu'Asante n'apparaît pas dans ma liste de mes comptes actifs car ce compte-là est au nom de Stillion et non pas à mon nom. Donc ça, c'est pour la barre du haut. À l'intérieur du formulaire, on a des champs. Par exemple, le champ nom du compte se retrouve ici. Vous remarquerez que ce champ-là a une petite étoile rouge. L'étoile rouge informe les utilisateurs que ce champ-là est obligatoire. Si ce champ-là n'est pas rempli, à ce moment-là, vous n'aurez pas la possibilité de sauvegarder votre formulaire ou votre compte que vous avez créé. Je ne vais pas expliquer chacun des champs, à cause c'est assez évident que le téléphone principal, donc c'est le numéro de téléphone. Par contre, j'aimerais vous amener votre attention le plus bleu ici qu'on a. Ça informe l'utilisateur que le champ n'est pas obligatoire, mais qui est hautement recommandé. Ce qui est logique dans le cas présent, quand on crée un compte, c'est tout de même assez important d'avoir le numéro de téléphone de la compagnie en question. Donc, si on peut rentrer le site web, vous avez des fois des champs que vous allez rencontrer qui vous donnent des choix de réponses. Donc, comme ici, on a plusieurs options qui se présentent à nous pour le type d'industrie que représente ce compte. Très important de savoir que cette liste-là peut être modifiée ou est modifiable. Donc, si ça représente pas du tout le type d'industrie avec lequel vous faites affaire, vous pourriez facilement modifier cette liste-là. Ça va faire bien sûr le sujet d'une capsule de formation à venir. Vous avez ici la priorisation du compte. J'aimerais vous porter une petite attention aussi. Remarquez que si je choisis A, le même champ se retrouve à l'intérieur du formulaire et en haut
du formulaire. Dans l'entête du formulaire, si on utilise le bon terme, vous avez remarqué que le champ, vous n'avez pas été obligé de le remplir 2 fois. Donc, si vous choisissez B ici, mais par défaut, il va changer à B. La même chose pour le type d'entreprise, et par défaut à retail, donc pour un marché de détail. Si on le met à distributeur, mais ça va changer là également. Le compte parent, ça serait par exemple si Jodo International était une branche, disons, d'une compagnie X, ben à ce moment-là, on pourrait mettre le compte parent que Jodo est une filiale de la compagnie X, par exemple. Lorsque vous avez un enregistrement, cause que les données qui sont à l'intérieur d'un champ s'appellent un enregistrement, lorsque cet enregistrement-là est en bleu, c'est qu'il vous informe que vous pourriez accéder à une fiche à l'intérieur d'une autre entité, donc un autre endroit dans votre CRM. Comme j'ai déjà mentionné, si vous voulez aller voir le prospect d'origine Jodo, eh bien, je vous invite à maintenir le bouton contrôle de gauche en poncé et vous cliquez sur Jodo International et à ce moment-là, vous voyez la fiche prospect de Jodo. Sans perdre la fiche compte un Jodo International, donc on peut avoir une historique de comment on a rencontré ce prospect-là. Les formulaires prospects vont faire partie d'une formation à venir, donc on va revenir là-dessus plus tard, donc je ne vais pas trop mélanger les choses. On peut voir l'adresse de la compagnie Jodo et une map qui montre où est située cette entreprise-là. Donc, vous avez une possibilité de voir la map comme ça, vous avez une vue aérienne. Bref, c'est l'intégration avec le Bing Map de Microsoft. Maintenant, la portion du milieu est ici qu'on trouve la plus grande valeur d'un CRM. Donc, c'est ici qu'on entre les interactions qu'on a eues avec ce compte-là. D'avoir un historique de ce qui a été fait, ce qui a été dit, ce qui est à faire également. Donc, ici, vous pouvez créer, par exemple, créer un appel téléphonique. Le sujet, donc, offre de nos produits, par exemple. Donc, le propriétaire, c'est moi. L'origine d'appel, c'est moi. La destination d'appel, donc, c'est le contact Jodo. Direction, donc, on peut dire si c'est moi qui ai fait l'appel ou si l'appel est venu de Monsieur Jodo. On peut entrer le numéro de téléphone qui a été appelé, la description de notre conversation. On peut dire client satisfait de l'offre faite au téléphone, par exemple. La durée de l'appel qui a été fait. Donc ça, c'est une conversation qui a déjà eu lieu, donc il n'y a pas une échéance. On va marquer la date d'aujourd'hui. Vous pourriez également vous céduler un appel téléphonique. Ce que ça va vous permettre de faire, c'est que le CRM va vous faire un rappel avec l'assistant de relation. Il va vous informer, aujourd'hui, vous avez un appel de planifier avec Monsieur Jodo. Donc, vous pourrez le mettre dans le futur et on enregistre. Ainsi donc, on voit que l'appel apparaît dans notre flux d'activités, des activités les plus récentes aux plus anciennes. On peut également filtrer ce qu'on veut voir. Donc, c'est des publications, des activités. Donc, les activités, c'est des appels qu'on a fait avec le client. Donc, ça vient utile lorsque votre CRM a eu beaucoup d'interactions. Vous pourrez à ce moment-là faire des recherches afin d'avoir des informations qui sont pertinentes à ce que vous avez besoin de voir. On peut trier du plus récent au plus ancien ou du plus ancien au plus récent. Donc, vous avez cette option-là qui se présente ici. Et après, vous avez tout simplement actualisé la chronologie. Donc, l'option plus ici vous donne la possibilité de créer des tâches, des activités, des rendez-vous, des courriers électroniques. Vous avez la possibilité également de créer des liens avec vos courriels automatiquement. Donc, à partir de l'application Outlook, vous avez la possibilité de mettre en lien toutes vos communications avec cette entreprise-là qui apparaîtrait ici dans votre flux d'activité. Vous pouvez aussi, bien sûr, écrire des notes si vous jugez ça pertinent. Vous pouvez le faire ici, mais on a aussi également un champ de description qui vous permet d'avoir accès à des notes rapidement sur le compte. Donc, ceci est concernant le flux des activités. Donc, cette portion-là est vraiment importante pour l'adoption de votre CRM, puis pour que votre CRM devienne utile d'utilisation. Donc, il faut vraiment encourager vos utilisateurs à remplir le flux d'activités. Par exemple, si moi je pars en vacances et que ce client-là, ce compte-là nous appelle, bien mon collègue Stillion pourra prendre à main levée contrôle du dossier afin de me supporter durant mes vacances pour que le client ait un service optimal en tout temps.
Donc, ceci était pour le flux des activités. Maintenant, l'assistant de relation est l'intelligence artificielle intégrée à Dynamics 365. Il sert en quelque sorte à vous mettre en évidence des dossiers qui vont demander votre attention. Comme par exemple, ici j'ai une date de fermeture de l'opportunité dépassée. Ça m'informe que j'ai un dossier que je dois aller porter attention. Donc ici on va voir l'opportunité. On peut voir que l'opportunité avec le compte Jodo, eh bien, la date estimée de fermeture est passée. Nous sommes aujourd'hui le 10 décembre et que la date prévue de fermeture était le 28 novembre. Mon assistant de relation m'a informé de ça. Ceci était pour l'assistant de relation. Ici, on a les contacts, donc le contact principal, donc la personne avec qui que j'ai ma relation d'affaires à l'intérieur du compte One Jodo International. On a une petite vue rapide de son courriel et de ses informations personnelles. Vous pouvez ajouter des contacts à partir d'ici en cliquant « Nouveau contact » et ce que ça va vous permettre de faire, c'est que vous allez avoir une fiche de création rapide qu'on appelle pour créer ce nouveau contact-là à l'intérieur de cette entreprise. Il y a déjà de l'information de fait parce que cette personne-là est en relation avec ce compte-là, donc ça vous sauve énormément de temps. Vous avez tout simplement à ce moment-là à rentrer le prénom, le nom, la fonction de cette personne, son email et son téléphone mobile, donc son téléphone personnel. Ça vous sauve énormément de temps et c'est très facile d'ajouter des contacts. Donc, quand on développe une relation avec une entreprise, c'est possible qu'on finit toujours de parler à plus d'une personne. On a ici ce qu'on appelle en termes CRM une sous-grille des opportunités qui sont présentement ouvertes avec One Jodo International. On peut également créer une nouvelle opportunité ici et on peut les trier. Donc, vous avez plusieurs options. D'ailleurs, quand vous croisez les trois petits points, c'est que ça vous informe que vous avez un menu d'options qui se présente à vous. Vous avez l'option de suivre ce contact-là, de supprimer. L'option de suivre un contact, ça vous permet d'avoir des vues avec uniquement les gens que vous désirez suivre. Donc, si vous voulez plus le suivre, vous pouvez l'appliquer ici. L'option supprimer, encore une fois, ça se peut que vous ne l'ayez pas dépendamment de vos rôles de sécurité qui vous a été attribué. Vous pouvez envoyer le lien de ce contact-là directement à quelqu'un à l'intérieur de votre organisation. Vous pouvez partager les informations de ce contact-là. Vous pouvez attribuer ce contact-là à quelqu'un d'autre. Donc, disons que j'aimerais que ce contact-là, le propriétaire, passe de moi à Stillion. Donc, vous pourriez le faire ici en l'attribuant. Donc, à ce moment-là, la propriété du contact Jodo deviendrait à Stillion. Et vous avez une zone ici pour écrire des notes pertinentes à ce compte-là. Ça peut être des choses qui sont toujours importantes d'avoir à portée de la main, comme par exemple si ce client-là a un irritant qu'on veut éviter ou quoi que ce soit. Vous pourriez les indiquer ici. La barre de navigation du haut ici vous permet ici de créer un nouveau compte. Ouvrir le graphique de l'organisation. On peut voir la hiérarchie des contacts à l'intérieur de l'entreprise en ouvrant le graphique de l'organisation. Donc, si vous avez cette information-là, tant mieux, ça peut vous servir ou pas. Vous avez la possibilité de désactiver un compte. Dans la mesure, disons que ce compte-là, on sait qu'on fera plus affaire avec eux pour X raisons, on peut le désactiver sans le supprimer. Donc, on vous invite toujours à éviter la suppression. En supprimant un compte, vous perdez l'historique. Si ce client-là refait surface un jour éventuellement, ben vous allez avoir perdu cet historique-là en supprimant le compte. Mais en le désactivant, ce que ça fait, c'est que le compte devient en lecture seule. Je peux plus modifier aucun champ, mais le compte reste actif dans ma base de données. Et n'ayez crainte, quand vous désactivez un compte, vous avez toujours la possibilité de le réactiver. Se connecter vous permet de créer et d'afficher les relations entre plusieurs enregistrements sur plusieurs entités. Ceux-ci peuvent être des comptes, des contacts, des devis, des cas, etc. Vous pouvez ajouter ce compte-là à une liste de marketing. Ça va faire partie d'une capsule à venir concernant la gestion des listes marketing. Vous pouvez attribuer, comme j'ai mentionné, ce compte-là à un autre collègue à l'intérieur de votre organisation. Ça se peut par contre, dépendamment de votre rôle de sécurité, vous n'aurez peut-être pas l'option de faire ça. Il va falloir vérifier auprès de votre administrateur de votre CRM, voir si vous avez cette option-là. Vous avez l'option d'envoyer le lien par courriel de ce compte-là. La personne qui va recevoir ce lien-là va pouvoir visualiser la fiche compte qu'on a
à l'intérieur du CRM. Important aussi à savoir, c'est qu'à l'intérieur du formulaire compte, il y a différentes tabulations qui se présentent à vous à l'intérieur du formulaire. Donc, la tabulation ici, file, ça serait dans la mesure que votre CRM serait intégré à votre SharePoint. Donc, vous pourrez ici collaborer, partager des fichiers facilement. Les associations, donc c'est tous les endroits où Jodo se retrouve associé, donc les activités, les profils sociaux, les contacts. Donc dans le contact, évidemment, on avait Jodo comme le contact principal, donc en ce moment, j'ai uniquement lui. On peut créer des nouveaux contacts à partir d'ici aussi. Donc pour association, c'est vraiment comme le terme le dit, c'est tous les endroits où le compte Jodo international a été associé. Tout ce que j'ai montré aujourd'hui, c'est pas mal ce que de plus pertinent à savoir sur le formulaire compte de Dynamics 365. Je vous remercie de m'avoir écouté. Dans la prochaine capsule, je vais vous montrer le formulaire contact de Dynamics 365.